Amen. Donc, les fiançailles ne doivent pas durer. C'est un avis que je donne. Que Dieu nous aide et surtout à nous préserver l'impudicité, la souillure de ces choses. Parce que ceux qui pratiquent l'impudicité n'iront pas au ciel. Même si c'est avec sa propre fiancée. Il faut qu'on le sache. Si quelqu'un pratique l'impudicité, mais avec sa propre fiancée, qui est reconnu comme tel, il a fait les présentations comme en Afrique on le fait, il n'ira pas au ciel à cause de ses péchés. Donc nous devons nous préserver. Que Dieu nous aide à nous marier, à préparer, de même que nous préparons les fiançailles, nous devons aussi préparer le mariage, afin que le temps entre les fiançailles et le mariage ne soit pas trop long, soit raccourci. Amen. Pour que Dieu nous aide à ne pas tomber dans le piège de la chair. Amen. Soyons des gens saints. Que Dieu nous aide. Alors, donc, Joseph s'est réveillé, il a fait ce que l'ange lui a dit. Il a fait ce que l'ange lui a dit. C'est-à-dire qu'il a donné le nom de Jésus et il a gardé Marie. Donc, il a continué les mêmes rapports avec elle, même rapport de fiancés sans la connaître. Et à partir de là, le Seigneur pouvait continuer son plan au travers de ce couple. Parce qu'ils étaient au courant maintenant de ce que Dieu voulait faire au travers d'eux. Parce qu'ils avaient en leur charge l'enfant de Dieu, donc le salut de l'humanité. Donc ils étaient des instruments pour accomplir le plan de Dieu. Donc, ceci aussi c'est pour dire que les enfants que nous avons sont parfois des enfants qui sont envoyés pour un projet. C'est pour un plan que Dieu nous donne les enfants. Dieu ne donne pas les enfants en vain. Dieu a des projets. Donc faisons attention. Faisons attention. Une femme doit faire attention lorsqu'elle est enceinte. Et un homme aussi doit faire attention lorsque sa femme est enceinte. Parce que cet enfant est un enfant que Dieu a destiné à faire quelque chose. Et on verra que dans le cas on a vu que dans le cas, pour ceux qui ont l'histoire d'Élisabeth, l'ange va dire qu'il ne faut pas boire des liqueurs fortes et tout ça. Donc, il ne faut pas boire des choses qui peuvent être désagréables pour le bébé. Parce qu'il y a un projet que Dieu va accomplir à cet enfant qui veut le garder dans la sanctification, qui ne veut pas lui injecter des maladies, des trucs bizarres. Vous voyez? Donc, il y a un projet sur chaque enfant. Donc, les grossesses des femmes ne sont pas vaines. Il y a un projet. Et c'est pour ça que si, au couple marié, bien sûr, si quelqu'un a une femme qui est enceinte, là, il prie le Seigneur, Seigneur, le projet que tu as pour mon enfant, accomplis de la même manière que tu as mis Jésus dans le ventre de Marie pour un projet. Il faut prier comme ça. Il ne faut pas juste dire, oh, Seigneur, merci pour le bébé, et puis on s'éteint. Non. Parce que Dieu envoie les enfants aussi pour des projets. C'est pour ça que beaucoup le savent, les évangélistes, quand ils prêchent, ils disent toujours, Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a un plan pour... Oui, Dieu a un plan pour nos vies, même étant déjà dans le sein maternel. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais. Je t'avais établi pour faire des actions. Donc, la femme, là, elle a encore même le fœtus dans le ventre. Ou même, c'est même pas encore le fœtus. Mais elle dit seulement qu'elle n'a plus les règles. Là. Dieu a déjà un projet. Dieu a déjà un projet. Dieu a déjà un projet pour le futur enfant. Donc, il faut commencer à prier pour dire que Seigneur accomplit le projet. Accomplit le projet. Comme pour Jésus, comme pour Jérémie. Il faut commencer à prier. Amen. Alors, d'autre part, nous pouvons également reconnaître que lorsque Dieu nous parle en songe, comme il a parlé à Joseph, nous devons exécuter. Exécuter ce qu'il nous dit. Parce que Joseph a fait ce que Dieu lui a dit en songe. Il a obéi. Mais il est important d'abord de savoir si ce songe vient de Dieu ou pas. Et c'est pour ça que là, nous allons aborder cette partie de la vie spirituelle qui fait que beaucoup d'entre nous tombent dans les travers de Satan.
Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Et il vient se manifester dans les songes. Les démons se manifestent dans les songes. Les sorciers se manifestent dans les songes. Et cet aspect est très important parce que beaucoup sont tombés à cause des songes. Et beaucoup tombent à cause des songes. L'envoûtement, l'enchantement, la majorité des cas commence par les songes. Et je bénis Dieu pour cela, pour cet enseignement. Je bénis Dieu pour cela. Parce que, en fait, c'est vrai que je l'avais programmé, Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne m'étais pas aperçu que j'allais parler des songes. Et je bénis Dieu pour ça. Parce que tous nous échouons dans la vie du jour, dans la vie, dans la réalité, parce que quelque chose de mauvais s'est passé dans le songe. Il y a un rapport direct entre le songe et la vie réelle. Nous allons certainement faire une étude beaucoup plus approfondie, lorsqu'on va parler d'Ézéchiel, parce que j'ai prévu ça, je vais parler sur les songes. Parce que dans les songes, la sorcellerie, dans le songe aussi, Dieu aussi se manifeste. Donc, il est important de savoir quel est ce songe que j'ai fait. Est-ce qu'il vient de Dieu ou c'est Satan? C'est pour ça que nous avons besoin du discernement. C'est Paul qui disait, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce que l'ange qui t'a apparu dans le songe là, c'est vraiment un ange de Dieu ou c'est un démon? Est-ce que l'homme qui t'a apparu là, c'est vraiment ton grand-père ou bien c'est un autre père? Même si c'est ton grand-père, est-ce que ton grand-père a le droit de t'apparaître dans le songe? Il est mort depuis. Est-ce que nous devons donner foi aux songes parce que ce sont nos parents que nous avons vus, parce que c'est mon pasteur que j'ai vu. Donc vous voyez, c'est un domaine vraiment capital. Donc on va revenir là-dessus par la grâce de Dieu. On va revenir là-dessus. Et beaucoup, parce que je sais que c'est la source de la chute de beaucoup de personnes. C'est l'endroit qui nous a fait beaucoup tomber. Parce que beaucoup ont vu les sons, ils n'ont pas pris garde. Parfois, c'est les sons qui viennent de Dieu, on ne prie pas pour qu'ils s'accomplissent, on ne fait pas ce qui nous a été ordonné. Les sons qui viennent de Satan, on ne prie pas pour les anéantir. Il faut anéantir les sons qui viennent de Satan. Et ceux qui viennent de Dieu, on les applique. Joseph a fait ce que l'ange avait donné parce que c'était l'ange de Dieu. Mais ce qui ne vient pas de Dieu, on n'applique pas. Joseph ne fit pas. Donc, si ce n'était pas de Dieu, il n'allait pas faire. Donc, c'est Dieu, il fait. Donc, quand tu reçois un son qui ne vient pas de Dieu, tu ne fais pas. Tu annules le nom de Jésus. Tu annules le nom de Jésus. L'enchantement, la divination, ça vient à partir des songes. Ça vient à partir des songes. Donc, je ne vais pas trop prendre du temps parce que on a, comme je l'ai dit, on aura le temps d'en parler, plus en long et en large, et nous aider par la grâce de Dieu comment discerner, comment s'en sortir. Mais déjà dans le départ, il faut que nous apprenions à discerner. Comme Jean le dit, éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Jean 4:1. Donc, nous devons éprouver les esprits. Donc, c'est important. Donc, les songes, nous devons discerner et éprouver les esprits dans la prière. Et Satan sait que beaucoup d'entre nous sommes vulnérables dans ce domaine. Alors, donc, mais je vais quand même dire à ceux qui m'écoutent, ceux qui sont debout, que si vous avez un songe, commencez déjà par demander, Seigneur, est-ce qu'il vient de toi ou pas? Et commencez à prier dessus, annulez-le. Annulez-le si vous avez des doutes. Si vous avez des doutes, annulez. Tout de suite. S'il vient de Dieu, Dieu va confirmer. Même si vous avez annulé, Dieu va confirmer. Parce que Dieu sait que vous avez fait par sagesse, par prévention. Pour ne pas tomber dans les travers de Satan, pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. Ce n'est pas un refus. Mais vous l'avez annulé parce que Satan aussi se dégage en lumière. Si vous n'avez pas la connaissance exacte que ces sons viennent de Dieu, vous annulez. Parce qu'il y a des gens qui rêvent, par exemple, même si les sons sont extraordinaires. Par exemple, quelqu'un qui est célibataire rêve qu'il se marie. Marie, c'est bien. Ça fait longtemps que quelqu'un prie pour avoir un mariage. Mais qu'est-ce que la personne fait quand il se réveille, après avoir fait un songe comme ça? Elle va se dire que c'est Dieu. On est hésitant, on se dit non, comme je prie depuis longtemps qu'il faut que je me marie, Peut-être que c'est Dieu, peut-être non. Annule-le. Parce que moi, je crois une chose, c'est que si c'est de Dieu, tu ne peux recevoir que ce qui vient de Dieu. Parce que beaucoup ont reçu les faux mariages par les songes. Tu vas te marier avec la femme de nuit dans le songe. Les sirènes de Zola, c'est dans le songe que ça commence. Après, ce sera la personne qui sera habitée par un esprit de sirène que tu as rêvé, que tu vas marier le jour. C'est comme ça que ça se passe.
Donc, commence déjà par annuler quand tu n'es pas sûr, quand tu n'as pas l'assurance, je dis bien quand tu n'as pas l'assurance, tu annules. Mais si tu as l'assurance que c'est Dieu, comme Joseph, tu fais. Tu bénis le Seigneur, tu dis Seigneur, merci. Accomplis simplement ta promesse et tout ça, et tu gardes ça pour toi. Tu ne racontes pas. Hein? Comme Joseph a raconté, comme on dit toujours, Joseph a raconté ses songes, il a été persécuté par ses frères. Ils ont dit, on va le jeter dans ce puits et on verra ce que deviendront ses songes. Voici le faiseur de songes qui arrive lorsqu'il est arrivé vers ses frères. Et tout d'un coup, on a arraché sa tunique, paf, on l'a jeté dans le puits, il n'y avait pas d'eau. Gloire au Seigneur, il n'est pas mort. Et ils ont dit, on verra ce que deviendront ses songes. Vous voyez? Donc, il y a les songes, il ne faut pas dire les songes. Bon, c'est une parenthèse. Je profite de l'occasion. On aura le temps d'en parler. Et je prie Dieu, de tout mon cœur, vous puissiez réagir au message que j'annonce. Vous puissiez réagir, vous puissiez poser des questions. Soyez libres, frères et sœurs. Soyez libres. Je sais que vous écoutez cela. Ce n'est pas mes messages. C'est le message de Dieu, du Seigneur Jésus. C'est le message du Seigneur Jésus. Soyez libres. Mais je vais dire une chose, c'est que on ne peut pas fuir les persécutions au temps de la croix. Nous sommes au temps de la croix. Nous devons porter notre croix. Que Joseph ait dit ses songes ou pas, si quelqu'un aujourd'hui est chrétien, il va porter une croix d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que Joseph a manqué de sagesse, il n'a pas gardé ça. Mais pour nous aujourd'hui, là, quel que soit ce que tu peux faire, est-ce que Paul a révélé ses songes? Vous voyez comment Paul était persécuté à mort. Il était toujours en danger de mort tous les jours. Les apôtres ont été zigouillés. Ils avaient raconté quoi? Comme songe. Quels que soient les voies et moyens qu'on emploie, on aura toujours... Mais ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas garder nos songes. Non. Mais je dis qu'on ne peut pas fuir la persécution. On l'a parce que c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Que nous devons porter sa croix derrière lui. Sinon, on n'est pas son disciple. Donc, si quelqu'un ne porte pas sa croix derrière lui, il n'est pas son disciple. Donc, nous devons avoir notre lot de persécution en tant que disciple à porter à cause du nom de Jésus. Et c'est par beaucoup de tribulations que nous devons rentrer dans le royaume des cieux. On ne peut pas les éviter. Amen. Après, il y a des erreurs que nous faisons, un peu comme Joseph, qui sont aussi des erreurs que Dieu peut même réparer et qui peuvent tourner à notre avantage, on ne sait jamais. On n'est pas obligé de subir toutes les conséquences qu'on fait, attention. Dieu peut les retourner à notre avantage. Mais d'une manière, au temps où nous sommes, au temps de la croix, je dis au temps de la croix, chacun doit porter sa part de persécution. Qu'il fasse des songes de Joseph ou pas, qu'il les divulgue ou pas, il a sa part. Il a son lot de tribulation. Et c'est avec ça que nous devons rentrer dans le royaume des cieux. Quand tu rentres dans le royaume des cieux, tu montes les mains comme ça là. Tu dis, voici les marques de Jésus-Christ dans mes mains. Comme Paul disait, je porte sur moi les marques de Jésus. Sur mon dos là, il y a 39 coups. 39 coups de fouet. Il monte les traces. Quand tu vas en haut là-bas, tu montes les traces. C'est ce que le Seigneur veut, que nous soyons comme des ouvriers éprouvés, des soldats qui n'ont pas reçu, qui combattent le bon combat, qui reçoivent les coups, mais qui ne lâchent pas le combat, qui continuent. Donc, il y a des songes qu'on ne doit pas raconter, et des songes qu'on ne doit pas raconter, c'est vrai, selon sage, mais nous devons accepter également, lorsque Dieu permet qu'une situation nous arrive, de porter, de porter notre croix, de porter également les conséquences de nos mauvais choix. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Donc, on va s'arrêter là. Alors, donc, l'évangile de Matthieu nous a appris aujourd'hui, la généalogie de Jésus. Nous avons vu qu'il est venu comme homme et qu'il est juif. Nous avons vu également que Joseph et Marie, malgré la grossesse, ils sont demeurés ensemble, et que nous avons également vu que les songes sont importants, nous devons les discerner, nous devons les disséquer, nous devons examiner pour ne pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Alors, donc, après cet enseignement, cette étude, il y a certainement d'autres choses qu'on pourra rajouter. Mais je prie vraiment le Seigneur que vous puissiez réagir, poser des questions.
Je vous l'ai dit, avec humilité, je le dis encore, que moi, je ne connais qu'en partie. Comme Paul le dit, nous ne connaissons qu'en partie. Donc, le peu que Dieu me met à cœur, c'est ce que j'essaie de donner. Quelqu'un peut me contredire, et quelqu'un peut aussi, par le Saint-Esprit, rajouter quelque chose. Donc, il faut toujours être humble. Voilà, donc c'est cette attitude-là que Dieu me permet de maintenir. Je souhaite qu'elle en soit toujours ainsi. Alors, donc, réagissez, s'il vous plaît, écrivez. Si vous avez des choses à dire, dites-le, mais ne passez pas par des tournures, hein, permettez-moi le terme, des tournures malicieuses. C'est-à-dire parler par parabole. Hein, je vois ça sur Facebook. Quelqu'un veut me parler, il parle par parabole. Non. Parlez-moi concrètement, clairement, je suis votre frère. Quelqu'un peut m'écrire, me dire, frère Daniel, voilà telle chose, je pense que c'est comme ça. Je pense que tu devrais faire comme ça. Et même si cela ne vous convainc pas ou que je me suis trompé, ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas un problème pour moi. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour... je ne suis pas là pour juger quelqu'un, pour condamner quelqu'un. Et si je l'ai fait, je vous demande encore pardon tout mon cœur, hein, devant la face de Jésus-Christ. Pardonnez-moi, j'ai beaucoup parlé certainement, mais je vous demande pardon. Ce que je dis, c'est pour notre salut à tous, pour tous nous soyons sauvés, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. S'il avait été effacé, qu'il soit réécrit. Et c'est la volonté du Seigneur Jésus. Donc, je poste des messages sur YouTube, sur Facebook. Bon, je sais que vous les lisez, vous ne réagissez pas. Je ne sais pas si ça porte du fruit. Je ne sais pas si ça vous convainc. Je ne sais pas ce que ça fait en vous. Mais sachez-le que vraiment, ce ne soit pas décevant par rapport au Seigneur qui attend quelque chose de vous, qui attend que vous puissiez, à votre niveau, hein, vous tourner vers lui, vous puissiez vous repentir, vous puissiez vous réconcilier avec lui. Amen. Donc, je souhaite vraiment que vous le fassiez. Je souhaite vraiment que vous vous convertissiez parce que c'est la volonté du Seigneur. Jésus-Christ le veut. Hein? Jésus-Christ le veut. Que le Saint-Esprit vous aide là où vous êtes. Vous savez, il m'arrive souvent, lorsque je viens sur Facebook, c'est vrai, je ne vois pas de commentaires sur les messages ni sur les vidéos. Ça, c'est pas maintenant. Hein. Peut-être peu. Ils disent j'aime, ils cliquent j'aime, mais c'est pas ça. C'est surtout le fait que les gens se convertissent, changent de vie. Mais en même temps, vous savez, l'impression que quand je viens sur Facebook, quand je vois les gens, j'ai comme l'impression que vous êtes dans l'eau, que j'ai affaire à des gens qui sont dans l'eau et qui sont là, qui entendent le bruit mais qui ne peuvent pas sortir. Hein? Qui entendent le bruit, qui est à la surface mais qui sont dans l'eau. Et en fait, c'est l'impression que quand je viens sur Facebook, c'est ce que ça me donne. Et aujourd'hui, je voudrais dire qu'en fait, si quelqu'un est dans l'eau, qu'aujourd'hui, le Seigneur, Jésus, par ma voix, vous tend la main pour vous sortir des eaux. La Bible dit que la mer vomira ses morts. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. La mer doit vomir ses morts. Vous devez sortir des eaux. Vous ne devez plus entendre le bruit à la surface. Vous devez venir au sec. Vous avez droit au sec. Votre place, ce n'est pas à la mer. La mer, c'est le siège de Satan. La mer, c'est le siège des sirènes. La mer, c'est le siège des démons. La mer spirituelle, bien sûr. Sortez des eaux. Sortez des eaux. Jésus-Christ vous tend la main. Vous avez droit à l'arbre de vie. Vous avez droit au jardin. Vous avez droit au sec, à la vie au soleil, à la vie agréable. Sortez des eaux. Les eaux ne sont pas vos domaines. Votre domaine. Jésus-Christ a vaincu les autorités de domination qui vous retiennent sous la mer. Qui vous retiennent captifs sous la mer, sous les eaux. Pourquoi vous restez là-bas? Apocalypse 2, 14. Il a annoncé la désordonnance qu'on allait déployer les autorités de domination. Apocalypse 2, 15. Vous le savez aussi bien que moi. Que la puissance est dans le sang de Jésus. Pourquoi vous restez là-bas? Je vais vous faire part d'un songe, comme j'ai encore le temps. Un songe que j'avais fait. Oh Dieu, oh Seigneur, aide-nous, mon Dieu.
Oh Dieu, aide-nous, aide-nous, aide-nous. En parlant toujours des eaux. Et là, je m'adresse à mes frères catholiques. Parce que je suis obligé de le dire, parce que si je le garde, je serai comptable devant Dieu de ne vous avoir pas dit la vérité. Que vous, catholiques, devez sortir des eaux. Vous êtes esclaves des eaux, vous êtes captifs des eaux. La grande prostituée qui est assise sur les eaux, et qui a les noms des blasphèmes sur le visage, les blasphèmes sont les injures contre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui écrivent, je vois souvent ça. C'est vrai que quand je fais des prières, parfois je suis violent dans mes mots. C'est vrai, je n'ai pas le droit, je dois rester conforme à la parole de Dieu. Mais ces démons, les injurent Dieu. Ils ont les noms des blasphèmes, ce sont les injures vis-à-vis de Dieu, sur le visage. Cette prostituée qui est assise sur les eaux. La grande prostituée là, celle qui est assise sur la bête. Les catholiques là, vous devez sortir des eaux. Vous devez sortir des eaux. C'est que Dieu m'a révélé sur les catholiques, sur une partie des catholiques, je parle d'une partie que Dieu m'a révélée lors d'un séjour au Portugal. Il s'agit des franciscains. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je vais dire déjà ce qui est l'essentiel. J'avais fait un séjour pendant un mois dans un séminaire catholique qu'on appelle les franciscains au Portugal. Ils m'avaient bien accueilli, que Dieu les bénisse. J'avais fait un mois là-bas. Et Dieu m'a montré que ce peuple est dans les eaux, esclave des eaux, captif des eaux. Et l'église catholique, c'est l'église de Jésus-Christ qui est captive, qui s'est détournée de la vérité. Donc, je vais adresser un message aux catholiques. Vous devez revenir à la vérité. Vous devez vous séparer de la grande prostituée là qui est assise sur vous, qui domine sur vous. Renoncez au pacte satanique, renoncez à l'occultisme, renoncez à toutes les pratiques démoniaques que vous faites là. Le culte marial est une abomination. C'est la grosse prostituée qui s'est fait passer par Marie. Confessez vos péchés, revenez à Jésus-Christ, il vous aime. Le jugement est proche. Le jugement est proche. Je parle à toutes les autorités catholiques, même les fidèles, repentez-vous. Vous êtes l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne peut pas me montrer quelque chose, pas moi, ne montre pas quelque chose s'il ne voit pas qu'il y a un lien derrière. Il avait montré à Ézéchiel le temple de Jérusalem, les péchés de Jérusalem, dans Ézéchiel chapitre 8. Il lui a montré les anciens. L'église catholique est l'église de Dieu, mais l'église de Dieu qui a tourné le dos. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à la vérité initiale des apôtres, aux enseignements des apôtres. Si vous avez cru que vous êtes descendant de Pierre, mais croyez aux évangiles de Pierre, parce que Pierre n'enseignait pas de faire des prières à Marie, n'enseignait pas de prier les démons, n'enseignait pas de prier les morts. Puisque vous dites que vous êtes des descendants de Pierre, mais marchez conformément à Pierre, ce sont nos modèles. La Bible dit qu'imiter, que nous devons les imiter. Paul qui nous dit, soyez nos imitateurs. Pourquoi vous n'imitez pas Pierre? Pourquoi vous n'imitez pas Pierre? Vous avez la possibilité d'imiter Pierre. Vous avez la parole. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, repentez-vous et revenez à l'évangile. Revenez à la vérité. Revenez au pied de Jésus-Christ. Renoncez à toutes les pratiques que vous faites là. Renoncez à cela. Jésus-Christ vous aime. Et cette grande prostituée qui est assise sur l'église catholique, qui garde les catholiques de la servitude, de l'asservissement, dans l'impudicité, dans toutes sortes de dépravations, vous libérera.
Si vous invoquez Jésus-Christ avec sincérité, vous serez libérés. Donc, convertissez-vous, revenez à Jésus-Christ. Et j'adresse le même message. Le Seigneur Jésus adresse le même message aux évangéliques. Aussi qui ont pactisé avec la prostituée qui est assise sur les eaux. Ou avec ses filles. De renoncer à cela. Revenez. Revenez à Jésus-Christ. Il vous aime. Repentez-vous. Sortez des eaux. Libérez-vous des chaînes des eaux. Sortez de l'univers marin. Votre place est avec le Christ. Il a dit, là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Sortez de Babylone, la mère des impudiques, la grande prostituée. Le temps est proche, Jésus-Christ vient bientôt. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Et ce message, c'est un message de vérité. Donc je profite pour lancer cet appel. S'il y a quelqu'un qui est franciscain, qui m'entend, qui doit sortir du culte de cette doctrine des franciscains et du catholicisme, de revenir à Jésus-Christ, de confesser Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Romains 19 dit, si tu confesses ta bouche, Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a cité des morts, tu seras sauvé. Et si quelqu'un a besoin d'aide, il peut me contacter sur Facebook ou sur YouTube. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à être sauvés. Soyons réceptifs. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous dire. Bon dimanche et que Dieu nous fortifie. Amen.